Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Plus jeunes, nous grandissons des rêves pour notre futur professionnel. Il nous arrive parfois de projeter, de suivre les traces de nos parents ou alors de vouloir faire carrière dans un domaine similaire. Cependant, les circonstances de la vie ne nous le permettent pas toujours. Parfois, avec le temps, nous finissons par changer complètement d'orientation professionnelle après avoir découvert une autre passion. Ce fut le cas pour Dakota et Dylan, des sœurs jumelles qui pensaient faire carrière dans le basketball. Mais les circonstances les obligea à arrêter. Avant de commencer, voici la question du jour. Je peux être de folie, de sable ou de beauté. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dylan et Dakota Gonzalez sont des jumelles nées au Kansas. Peu de temps après leur naissance, leur famille déménagea dans l'Idaho et les deux filles se révélaient être d'excellentes athlètes. Leur mère Angie était américaine et fut une joueuse de basketball. Elle avait joué professionnellement en Allemagne. Dakota et Dylan voulurent donc suivre les traces de leur mère et elles devinrent des joueuses vedettes de la Highlander School de Pocatello, Idaho. Dylan et Dakota furent très vite considérées comme les meilleures joueuses de basket de tout l'État de l'Idaho. Quand venu le temps de choisir un collège, les filles décidèrent de rester ensemble et cela rendit leur mère très heureuse. Elle fut également satisfaite du collège que ses filles choisirent de fréquenter. Elles allèrent toutes les deux jouer pour l'Université du Kansas, les Jayhawks. Quand Dakota parla aux nouvelles locales, elle confia qu'elle était très excitée d'aller à l'université avec sa meilleure amie qui n'était personne d'autre que sa sœur. Les jumeaux identiques attirent souvent l'attention, mais Dakota et Dylan en avaient encore plus en raison de leur look sur le campus. Les sœurs étaient célèbres. Elles avaient chacune plus de 500 000 followers sur Instagram lorsqu'elles étaient étudiantes en première année. Elles étaient très populaires hors du cours, mais sur le terrain, les choses commencèrent à ne pas aller aussi bien. Au cours de sa dernière saison de jeu, Dakota ne joua que 4 fois. Elle ne marqua en moyenne que 4 points en raison de 1 point par match. Dylan, par contre, ne joua qu'environ 2 à 8 minutes par match et n'eut en moyenne que de 1,1 point par match. Les jumelles travaillèrent dur, mais les choses ne fonctionnaient pas pour elles au Kansas. Elles décidèrent alors de se rapprocher de l'Idaho et furent transférées à l'université de Las Vegas parce qu'elles avaient une grosse influence médiatique. Les jumelles reçurent beaucoup de réactions pour avoir quitté le Kansas. Les gens critiquaient les filles pour avoir quitté une grande école pour une plus petite. Dylan décida d'aborder ces questions dans le journal de l'Idaho. Elle confia que sa sœur et elle s'attendaient à des réactions violentes après avoir annoncé leur projet de transfert, mais que les gens ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait dans les coulisses. Elle souhaitait que les gens cessent de faire des suppositions. Finalement, le départ pour l'université de Las Vegas fut intelligent, parce que les jumelles s'y en sortaient beaucoup mieux. Dylan débutait presque tous les matchs et était l'une des capitaines de l'équipe. Dakota, quant à elle, était la meilleure marqueuse de l'équipe avec plus de 13 points par match. Cependant, bien que les filles adoraient le basketball et qu'elles réussissaient bien à l'école, c'était la musique qui les avait attirées à Las Vegas. Elles finirent par attirer l'attention de l'un des plus grands rappeurs du monde nommé Drake. Drake aimait le basket, la musique et bien sûr les belles femmes. C'est pourquoi il devint fan des jumelles. Il assista à certains de leurs matchs à Las Vegas et les fréquentait souvent. Il leur arrivait souvent de jouer à 2 contre 2 avec Drake et les joueurs de la NBA, Ben McLemore et Anthony Davis. Alors que la célébrité des filles dans le basketball grandissait, elles franchissaient également une étape de leur carrière musicale. Dakota se fit appeler Koda et Dylan Dill. Elles sortirent plusieurs singles sur SoundCloud, ainsi qu'un album appelé Take One, et avait près de 500 000 auditeurs. Beaucoup pensaient des filles qu'elles étaient créatives et entreprenantes, mais une organisation n'était pas impressionnée. C'est ce qui a conduit à la fin de leur carrière dans le basketball. Les filles passaient beaucoup de temps avec Drake et cela les rendait populaires. Mais cela les plaça sous une loupe encore plus grande et la NCAA découvrit qu'elles faisaient leur propre musique. On annonça alors aux jumelles que leur carrière musicale pourrait avoir un impact sur leur admissibilité en tant qu'athlètes universitaires. Les filles essayaient de faire de la musique et du basketball. Mais la NCAA n'était pas d'accord et commença à faire pression sur elles.
Les filles n'étaient pas autorisées qu'à chanter l'hymne national lors des matchs et ne pouvaient pas faire de la musique que chez elles. Les règlements de la NCAA ne permettraient rien de plus que cela. Bien que les filles avaient encore une année avant leur admissibilité, elles furent forcées d'arrêter de jouer pour la UNLV. Elles devaient capitaliser sur leur nouvelle renommée quand elles en avaient encore l'occasion. Les filles annoncèrent donc leur décision sur Instagram. Plusieurs personnes furent scandalisées du fait que les filles ne puissent plus faire de la musique et jouer au basketball en même temps. Elles ne comprenaient pas pourquoi. Dans cette controverse, beaucoup étaient en colère contre la NCAA. Mais certains se retournèrent contre les jumelles. Il était question que les filles jouent pour la WNBA en Australie ou en Russie plus tard. Mais rien de tout cela ne put se faire. Le rêve des jumelles de jouer pour la WNBA n'avait cependant jamais fané. Les filles espéraient être les As de Las Vegas sous l'entraîneur-chef et ancienne star de la NBA, Bill Laimbeer. Elles voulaient également être des modèles pour les jeunes filles. Entre-temps, les jumelles continuèrent de garder la forme et étaient impatientes de faire partie de la liste de la WNBA en 2019. Lorsque la saison commença, les jumelles n'y étaient pas. À présent, leur carrière de basketball est derrière elles. Elles ont toujours un énorme public sur les réseaux sociaux. Elles continuent de publier des photos modèles d'elles sur leur page et cela attire beaucoup d'attention. Côté musique, elles se sont fait connaître sous le nouveau nom de Daddy. Elles auraient un nouvel album en vue et ont également créé leur propre application mobile qui représente l'univers musical et le fitness. Ces jumelles avaient été contraintes de quitter le basketball dans des circonstances frustrantes. Mais heureusement, elles continuent d'avoir un succès ailleurs. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un grain. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.